Eh bien, bonjour et merci à toutes et à tous d'être là pour la conf sur l'accessibilité sur Android. Je me présente, pour ceux qui ne devinent pas, je viens de Rennes. Ah, je vous donne un indice. Il y en a partout, il y en a sur les slides, il y en a sur moi, les indices. Je suis une des organisatrices de Android Rennes et on organise des meet-ups, des live coding autour d'Android. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez nous proposer un sujet, vous êtes les bienvenus. Et en bonus, vous aurez des crêpes. Je vais passer, on va faire un peu de ciné. Welcome, welcome. Tea? Or maybe something a little stronger. I've got a few bottles of the old Wynyard left. 1296. Very good year. Almost as old as I am. It was laid down by my father. What say we open one, eh? Just tea, thank you. Le pauvre Gandalf. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans cette petite vidéo, cet extrait pour la maison trop petite pour Gandalf? Alors que le Hobbit, il est à l'aise, lui, il circule. Donc, on s'est dit qu'il y a un problème d'accessibilité quelque part. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me suis dit, on va parler d'accessibilité des bâtiments. Imaginons on construit un bâtiment, une bibliothèque, un immeuble où des personnes vont vivre et tout. On réfléchit aux personnes qui vont vivre dans cet immeuble ou qui vont venir pour un séjour, pour une utilisation X, X, Y. Et donc, on s'est dit, il y aura des parents avec des poussettes, il y aura des personnes à mobilité réduite, des seniors, des sportifs ou des enfants. Il y aura tout un ensemble de personnes. Et donc, il faut faire en sorte que chaque utilisateur puisse accéder facilement au bâtiment. Qu'on soit à mobilité réduite, qu'on ait des problèmes de vision, des problèmes de dextérité, il faudrait prendre en compte les besoins de chacun. Donc là, en l'occurrence, pour un bâtiment, on se dit on va faire un ascenseur parce que bon, si on a une poussette ou un fauteuil roulant dans des escaliers, ça va être vite laborieux. Et là aussi, on a des dispositifs podotactiles. En fait, c'est pour les personnes non-voyantes, c'est pour les guider. On voit ça souvent dans les villes. Et là, on le voit dans les... ça, c'est dans un immeuble assez récent. Donc, enfin, moi, je sais, j'ai jamais habité dans un immeuble où il y a ça. Mais j'étais voir une copine et je lui dis, mais en fait, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Elle me dit, non, je ne sais pas à quoi ça sert. Et donc, en fait, c'est un dispositif podotactile. On le fait dans les immeubles assez récents. Donc, on voit aussi dans les villes. Et aussi dans les immeubles assez récents, on voit sur les interphones, on voit du braille. C'est pour les personnes, non-voyantes puissent utiliser facilement. Donc si on fait le parallèle, on s'est dit, mais c'est quoi alors une application accessible? Parce qu'on a vu comment rendre un bâtiment accessible. C'est quoi alors une application accessible? Ça peut être un site web, mais là, le sujet, c'est les applications mobiles. Alors, pour répondre à cette question, j'ai imaginé une application fictive avec Abby, qui travaille dans une société, qui développe des applications pour les écoles. Et Jules, qui est le voisin de Abby, et Jules est non-voyant. Et donc, c'est une application, les parents d'élèves vont l'utiliser et tout, pour voir par exemple les notes des enfants, on verra. Donc par exemple là c'est une interface où le parent d'élève va pouvoir se loguer et tout. Il va pouvoir voir les notes de son enfant et il va pouvoir envoyer un message, par exemple pour dire mon enfant est malade et tout, il envoie un message vocal. Et donc comme Jules est malvoyant, il a du mal à utiliser cette application. Il en fait part à Abby. Et donc l'idée c'est
qu'on puisse vocaliser l'application, que Jules puisse l'utiliser, parce qu'il ne voit pas en fait l'interface et tout. Et donc, c'est quoi vocaliser? On sait que chaque élément graphique rajoute de la complexité. Là, on va avoir une zone de texte, on a des boutons. Il faudrait que la personne qui ne voit pas, qu'on puisse lui dire, quand il va cliquer, que là, c'est un bouton, ou là, c'est une zone de texte. Et ce que attend le zone de texte, et quand il va saisir, il faudra qu'il sache ce qu'il saisit, le contenu, tout ça. Donc, il faudra vocaliser. Et c'est bien de vocaliser, mais il y a aussi une façon pertinente de vocaliser. On va le voir par la suite. Donc, je ne sais pas si, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé Tollback? Parfait. Donc, il suffit de l'activer dans les paramètres d'accessibilité de son téléphone. Et il va vocaliser automatiquement certains éléments. En l'occurrence, les boutons, c'est facile. Là, c'est du XML classique. Donc, j'ai mon bouton. Donc, j'ai mis les infobulles pour que vous puissiez voir en grand ce que dit Tollback en bas, parce que c'est pas grand. Donc, j'ai mis des infobulles. Donc, quand la personne va cliquer sur valider, Tollback va lui dire, j'ai fait des démos. Donc, on verra les démos après, ce que ça donne vraiment. Tollback va lui dire, valider bouton. Donc, la personne sait que ça, c'est un bouton. Et donc, il faut faire attention au nom des boutons, parce qu'on vient de voir que Tollback va dire valider bouton. Donc, si on rajoute bouton dans le nom, il risque d'avoir une redondance. Donc, il faut faire très attention. Donc, parce que là, on essaie de vocaliser, mais il faut aussi vocaliser de façon pertinente. Essayez de ne pas trop donner d'informations, qu'on on risque d'avoir de la redondance. Donc, évitez juste au nom validé, juste donner un nom au bouton, ce que fait le bouton. Là, en l'occurrence, c'était validé ou annulé. C'est juste un exemple que j'avais pris. Alors, pour les images vues aussi, c'est pareil. C'est pas très compliqué. Par contre, il faut rajouter un content description en fait ici. Dans les XML, on peut le faire aussi en dynamique, mais là, j'ai pris l'exemple du XML. Donc là, quand la personne va cliquer, il va entendre enregistrer. Et là, Jules va pouvoir, parce que ça va être peut-être plus facile pour lui d'enregistrer un message à envoyer au chef d'établissement plutôt que de saisir un long mail. Alors, les edit textes, ça va être un peu plus complexe. Parce que les boutons, c'est automatique, il n'y a rien à faire. Les edit textes, là, si j'ai ma zone de saisie, donc le résultat, quand la personne va cliquer, il va entendre juste zone de modification. Donc là, il ne sait pas en fait ce que attend cette zone. Il ne sait pas si c'est un mot de passe, si c'est un login. Enfin, quelle information je dois mettre dans cette zone. Donc là, on a vu qu'avec le bouton, on a eu besoin de rien faire. Et donc, il faut rajouter des informations sur la zone de texte. Donc, on va combiner un int qui va servir à afficher donc, du texte quand le contenant est vide et un label for qui sert à l'accessibilité. Alors, comment ça marche? Là, j'ai un text view identifiant, j'ai mon edit text identifiant. Donc, mon text view, je vais lui donner comme label for l'ID. Donc là, vous voyez, je vais lui donner l'ID de mon edit text. Et mon edit text, je vais lui mettre un set int. Bon, j'aurais pu le mettre en XML, mais là, je l'ai mis aussi de façon dynamique. Ça marche tout autant. Donc là, je vais faire un petit... on va voir concrètement ce que ça va donner. Valider, bouton. OK. Identifiant, zone de modification pour identifiant. Donc là, on a bien vocalisé. Zone de modification. Password, j'ai fait exprès de ne pas bien Identifiant, vocaliser. zone de modification pour identifiant. Clavier affiché. T. T. O. O. T. 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 O. 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 Zone de modification. Modification en cours.
Toto, zone de modification pour identifiant. Donc on a Zone vu, de modification. j'ai fait exprès. Si vous avez remarqué, dans identifiant, j'ai suivi les préconisations. Donc il lui dit zone de modification identifiant au début. Ensuite, quand j'ai mis Toto, il lui a dit zone de modification en cours Toto pour identifiant. Donc il lui donne l'information et il lui donne le contenant. Et j'ai fait exprès aussi de ne pas suivre les recommandations pour password. Et du coup, password, il lui dit juste zone de modification. Il ne sait pas ce qu'il attend comme information. Donc en fait, c'est bien de vocaliser, mais il faut savoir aussi vocaliser de façon pertinente. Alors, Accessibility Live Region. Imaginons quelqu'un qui se connecte, qui met un login, password. J'ai testé ma banque, elle n'est pas accessible. J'ai fait exprès. Je mets mon login, je me trompe. J'ai juste un message qui s'affiche. En fait, je ne vois pas le message. Donc, il n'a pas pris en compte le fait que certaines personnes ne vont pas voir ce message. Et donc, en fait, Accessibility Live Region permet de dire à la personne, les toasts, par exemple, qu'on affiche, les personnes ne les voient pas. Donc, au lieu d'afficher un toast, on peut lui faire une zone de saisie qui va changer de valeur et on va dire à la personne cette information a changé. Donc là, je vais expliquer concrètement comment j'ai utilisé ça. On va voir l'exemple et je vais Calençon. revenir. Clave affiché. J, U, L, Valider, bouton. Identifiant correct, réessayer. Voilà, donc là, je Volet des raccourcis. Stop. Je viens de, c'est assez, ça parle beaucoup, Tollback. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis une zone de texte. Et donc, la zone de texte, j'ai mis... je vais commencer par là. Donc là, j'ai mis une zone de texte sur mon écran. Donc là, j'imagine une fonction qui va checker le login et tout. Et donc, quand le login est faux, je vais mettre dans ma zone de texte message OK, n'importe quel message. Et si le login est faux, il va mettre par exemple ce que vous avez vu tout à l'heure, mot de passe incorrect, réessayer. Et donc ça, c'est parce que j'ai mis dans mon text view, j'ai mis un Accessibility Live Region Assertive. Et donc ça veut dire que ça permet en tout cas, c'est une alternative au toast parce que la personne ne voit pas les toasts. Et donc, Accessibility Live Region peut prendre plusieurs valeurs. Assertive, c'est-à-dire, dès que l'information change, je notifie la personne. Polite, c'est-à-dire que je vais différer le moment où je vais notifier la personne. Ou non, c'est-à-dire que la personne n'a peut-être pas besoin d'être notifiée, donc je ne vais pas notifier. Alors, il y a un problème par contre pour Jules, parce qu'il voit, il a trop d'informations sur certains écrans. En l'occurrence, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une liste. Il y a une liste de matières et tout. Et donc, il faut faire très attention quand on vocalise. Anglais, 13, français, 12, mathématiques, 15, sport, 14. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que je balance plein d'informations à la personne. Donc là, il n'y en a que 5, mais imaginez dans un recycleur et tout, qu'il a 10 ou 20 éléments. Je lui balance plein d'informations, d'un coup, je l'assomme en fait. Donc non, il faut... Parce que là, ce que j'ai fait, j'ai mis le focus sur le contenant. Ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'en fait, je lui balance trop d'informations. Il faudrait lui donner les informations progressivement, parce qu'il ne voit pas. Là, c'était facile, sur 5, il peut peut-être retenir. Mais on se projette, on se dit, s'il a 10 éléments ou même plus, ça peut être un peu assommant. Donc, il vaut mieux pas mettre le focus sur le contenant, là, mais plutôt
sur le fils en fait. Donc là, il vaut mieux mettre le focus sur mathématiques, sur SVT, sur anglais. Et comme ça, lui, il va se balader. Quand il va cliquer sur SVT, on va lui donner la valeur. Quand il va cliquer sur anglais, ainsi de suite. Voilà. Donc, comment ça marche? AZ Screen Record D. Mathématiques 14. SVT Vous 11. voyez, le focus, il change. Anglais 13. Le focus, il change. Parce que là, si vous avez fait attention, Volet des raccourcis. je me suis Stop. déplacée. Quand vous avez vu le curseur, c'est moi qui l'ai déplacé en fait. Mais c'est mieux que de lui donner plein d'informations d'un coup. Alors, important pour accessibilité, en fait, ça permet, si on a un élément pair, par exemple un linear layout, qui est important pour l'accessibilité, on peut choisir des éléments fixes qui ne le sont pas. Donc, ça permet de choisir dans un ensemble d'éléments ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Est-ce que quelqu'un connaît cette affiche? Non, ça parle à personne? Ouais, c'est ça. Let's go. Comfy? No. All right. Let's just move the seat back a little. On second thought, let's just rip the front seats out, sit in the back. Actually, I was kidding about the front seat, but this is good. It's different. Comfort's important. En fait, lui, il avait du mal parce qu'il ne se retrouvait pas dans cette voiture qui ne lui était pas accessible. Donc, c'est pour dire que l'accessibilité, ce n'est pas seulement les bâtiments, c'est les voitures aussi, c'est les sites web et c'est les applications, ce qui est notre sujet aujourd'hui. Et quand je parle de cible tactile, est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est quoi une cible tactile? Qui sait ce que c'est qu'une cible tactile? Ok. En fait, une cible tactile, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de dextérité. Donc, je vais juste lire ce que j'ai pompé sur Wikipédia. La dextérité manuelle est l'ensemble d'habilités motrices au niveau du membre supérieur humain et plus particulièrement de la main. Donc, en fait, quand on a un bouton sur notre écran, on ne voit pas la partie rouge. On ne voit pas la partie rouge. Alors que c'est tout ça la cible tactile. Parce que nous, ce qu'on voit, on voit que la partie, on voit que ça, mais tout ça, c'est la cible tactile. Et donc, c'est recommandé d'avoir une certaine taille pour que les personnes qui ont des problèmes de dextérité puissent utiliser au mieux ce bouton-là. Et donc, c'est quoi les préconisations? C'est 48 dp, largeur et longueur. Et il est aussi conseillé, parce que si on rapproche trop de boutons, là je prends un exemple, on a plusieurs boutons, et les zones de texte aussi font partie. Si on les rapproche trop, c'est peut-être facile pour certains, mais il y a des personnes qui ont des problèmes de dextérité, donc c'est important de respecter la taille, la différence entre deux éléments. Donc la distance entre deux éléments, c'est 8 dp. On va faire un test. Alors, d'habitude, dans les confs, on dit on ne sort pas les portables, mais n'hésitez pas. Prenez votre portable et faites ce test-là, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Vous faites juste un screenshot avec une main. Avec une main, quand on a un Android. Est-ce que tout le monde... Il y en a qui ont réussi. Il y en a qui n'ont pas réussi. OK. Alors, quand je suis gaucher, je fais avec la main droite, ainsi de suite. N'hésitez pas à jouer le jeu. Quand on est gaucher, il y a des gauchers ou des droitiers ou pas?
c'est droitier. Alors, on va prendre un screenshot avec la main gauche. On dit que la main droite est immobilisée. On n'arrive pas à l'utiliser, en fait. On n'a que la main gauche. Et là, on est obligé de faire un screenshot avec. Et ceux qui ont réussi peuvent lever la main. D'accord. Et ceux qui sont gauchers, il y a des gauchers ou pas? Donc, est-ce que vous avez aussi essayé de prendre avec la main droite? Alors, moi, j'ai essayé. Je ne sais pas si c'était facile pour vous. Moi, quand je prends mon téléphone, que j'essaie de prendre un screenshot, j'avoue que je n'ai pas réussi à... Pas facilement, en tout cas. C'était pas aussi facile que ça. Et l'idée, en fait, c'est de se dire qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec les mains et tout, et que le bouton, c'est peut-être facile pour Abby tout à l'heure, mais ça peut ne pas être facile pour quelqu'un d'autre qui a des problèmes de dextérité ou qui est gaucher, droitier, alors que la main dans le plâtre, ou juste pour un problème, un problème médical et tout. Et donc, ça peut être très difficile d'appuyer en même temps, même sur un bouton, ça demande un effort. Appuyer sur deux boutons, les boutons du téléphone, ça demande encore un effort supplémentaire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les services d'accessibilité pour faciliter cette action à la personne, à l'utilisateur. Donc, on peut simuler l'action de prendre un screenshot avec les deux boutons, parce que les deux boutons sur le téléphone qui lui demandent un effort, on peut le simuler avec juste un bouton que nous, on va rajouter sur notre interface, qui va être plus facile à utiliser pour la personne. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je crée un service et donc je mets à jour mon manifeste avec la permission de se connecter à un service d'accessibilité. L'emplacement du fichier de métadonnées qu'on va voir plus tard. Voilà. Et là, c'est mon bouton. Là, j'ai juste mis un bouton, c'est pour essayer, c'est pour le test et tout. Donc, le bouton là, je le place quelque part sur mon écran. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce bouton? Donc là, j'ai mis un commentaire, mais là, par exemple, je vais simuler l'action de... Quand la personne va appuyer sur ce bouton, il va revenir à l'accueil, il va prendre un screenshot où il va pouvoir éteindre son téléphone. Peut-être parce qu'appuyer sur le bouton là, c'est compliqué pour lui, alors qu'appuyer sur un bouton sur le téléphone va être plus facile pour lui. Donc là, j'ai mon service qui se trouve dans les services d'accessibilité. Je l'active, il me demande les permissions nécessaires. Et donc là, on va voir ce que ça donne. J'ai pris l'exemple juste d'un bouton qui... Donc là, j'active mon service. Il y a un bouton qui va apparaître, Home. Donc au lieu de cliquer sur le bouton à côté, il va cliquer sur Home et il va revenir à la page d'accueil de son téléphone. Ce qui est quand même plus facile que d'appuyer sur le bouton du téléphone, qui demande moins d'efforts pour une personne qui a des problèmes de dextérité. Et en fait, ça, j'ai simulé effectivement un bouton en utilisant les services d'accessibilité, mais sur Android, sur le téléphone, on l'a en fait. Sur le téléphone, on l'a. Alors, c'est dans Assistant menu. Donc, j'active l'assistant menu. Donc là, dextérité interaction, assistant menu. Là, il apparaît. Donc là, je le désactive, c'était pour montrer l'exemple. Quand je l'active, il va apparaître. Et là, on va voir plus tard, il va y avoir plein d'actions qu'on va faire avec ça. Donc, je peux choisir ma main dominante, droite ou gauche. Donc, si gaucher, il se déplace à gauche. Sinon, il va aller à droite. Bon, moi, je suis droitière, je laisse à droite. Et là, donc, j'ai toutes les actions que je peux faire. Donc, au lieu d'appuyer sur un bouton, c'est laborieux pour moi d'appuyer sur deux boutons de mon téléphone.
je vais pouvoir faire toutes les actions via ce menu-là. Alors, on arrive aux couleurs et ratios de contraste. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de vision. Et donc, les préconisations, c'est si c'est un texte, un grand texte et tout, le rapport de contraste, pas besoin de faire un rapport de contraste très élevé, mais si c'est un petit texte, donc plus le texte est petit et plus le rapport de contraste doit être élevé. Donc, si mon texte est grand, pas besoin d'un grand rapport de contraste. Et si mon texte est petit, j'ai besoin quand même d'un grand rapport de contraste. Donc là, j'ai fait un écran. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ceux qui sont au fond. Parce que là, c'est un écran qui ne respecte pas les préconisations. Le ratio de contraste est très bas, donc pas très visible. Est-ce qu'il y a quelqu'un au fond arrive à lire ou pas? Non? Ben voilà, j'ai fait exprès de ne pas suivre les préconisations. Et la question, c'est comment mettre une girafe dans un frigo? Est-ce que quelqu'un sait comment mettre une girafe dans un frigo? La porte du frigo? On met la girafe. D'accord. Donc là, par contre, j'ai respecté quand même les préconisations. Donc là, normalement, on voit mieux. Et comment mettre un éléphant dans une girafe alors? Comment? Bah, il y a déjà la girafe. Donc, comment mettre un éléphant dans un frigo? Alors, la question qui tue, tous les animaux, enfin, on organise une fête, on dit tous les animaux sont là, sauf... Pourquoi? Donc, en fait, tout ce qui est contraste est très important. C'est peut-être... j'ai envie de dire, quand on fait des applications accessibles, on se dit on fait des applications accessibles pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes qui ont des problèmes de dextérité, qui ont des problèmes de vision. Mais en fait, je me rends compte que moi, je n'ai pas de problème de vision et tout. Mais quand je reviens du boulot et tout, les yeux fatigués, une application avec une bonne contraste, je suis plus à l'aise qu'une application qui ne respecte pas du tout les contrastes. Donc, en fait, quand on fait des applications accessibles, c'est pour tout le monde. Alors, qui voit une pomme rouge? Qui voit une pomme, mais pas rouge? Ah, elle est de quelle couleur? Tout le monde voit une pomme rouge. En fait, il y a des personnes qui voient la pomme à gauche, qui la verraient. Ouais. C'est des personnes qui ont des problèmes qui ont le daltonisme. Et donc, sur Wikipédia, le daltonisme est une anomalie de la vision affectant la perception des couleurs. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce qu'en fait, des fois, on véhicule l'information avec la couleur. Parce qu'on pense qu'on voit la couleur de la même façon, alors qu'il y a des personnes qui ne voient pas les couleurs de la même façon. Donc, il ne faut jamais véhiculer l'information avec la seule couleur. Il faut toujours mixer avec des indices, parce qu'on ne voit pas les couleurs pareilles. Donc là, j'ai pris un exemple. L'écran à gauche, on n'a que la couleur comme information. Donc le rouge, c'est qui peut constituer un danger, mais la personne qui ne voit pas le rouge, en fait, pour lui, ce n'est pas un danger. Donc il faut mieux préférer la partie à droite où on a rajouté des indices. Donc on mixe les couleurs et des indices. Alors, on en arrive au test. Est-ce qu'il y en a qui font des tests? Personne ne fait de tests. Alors, je ne parle pas forcément de tests sur l'accessibilité, des tests. Personne ne fait de tests.
Personne. Dénoncez-vous ceux qui ne font pas les tests. Et il y en a qui font des tests. Ok. Pour ceux qui font des tests, si je vous dis what else, ça vous fait parler. Pensez à quel framework? Espresso. Alors, pour tester l'accessibilité sur Android, là, par exemple, j'ai juste mon interface. Je vais cliquer. Je vais tester le clic sur l'identifiant, le mot de passe, valider et tout. Donc là, j'ai mes tests sur mon identifiant. Il a saisi Jules, il a saisi passé. Il a cliqué sur le bouton. Mes tests, ils sont verts. Parce qu'en fait, là, je n'ai pas pris en compte l'accessibilité. Donc là, j'ai mis en commentaire l'accessibilité. Donc, si je m'arrête à ça, les tests vont être verts. Par contre, si je prends en compte l'accessibilité, donc Accessibility Check Enable, en important ce qu'il faut, là, mes tests vont être rouges. Parce que là, il ne fait pas juste il prend en compte en plus l'accessibilité. Donc là, il va me dire, par exemple, que ma zone cible, je n'ai pas respecté ici. Il va me dire et tout. Il va me dire qu'il y a des éléments qui doivent être vocalisés et tout. Donc, alors que les tests précédemment, je n'avais pas pris en compte l'accessibilité. Sinon, j'ai Accessibilité Scanner aussi qui est installé. Et donc, comment ça se passe? On l'active et tout. Il va prendre en fait le code source de mes éléments. Là, il prend le code source de mon élément et il me fait des recommandations. Il me dit que la zone cible, il me conseille d'augmenter la taille et le contraste. Pareil pour le mot de passe. Et sur Android Studio aussi, on peut tester, on peut faire des tests sur analyse, inspect code, et en bas, il me donne le résultat. Alors, on va éviter de grouper trop d'éléments focusables, comme on a vu tout à l'heure. On va éviter des éléments d'interface qui disparaissent après un certain temps, parce qu'il y a des personnes qui ne lisent pas à la même vitesse que tout le monde. Donc, il faut toujours laisser la personne lire le temps de lire. Que du QR code, on a vu qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de dextérité. Donc, proposer une alternative au QR code. Et ne pas utiliser la couleur comme seul indice. Donc, on va limiter le nombre d'éléments animés, on va faire la transcription, on va faire du sous-titrage et on va rafraîchir l'écran à la demande. On ne va pas imaginer, on est en train de lire et paf, l'écran se rafraîchit. Alors qu'on ne m'a pas laissé, il y a une certaine frustration quelque part. Donc, il faut laisser la personne, parce qu'on ne lit pas, il y a des gens qui ont des troubles du langage. Il faut leur laisser le temps de lire. Donc, c'est l'utilisateur qui doit rafraîchir l'écran. Alors, je vais accélérer un peu. Donc, LTR, RTL, je pense que ça parle à tout le monde. C'est les langues qui s'écrivent de gauche à droite et de droite à gauche. Donc, là, on met à jour le manifeste. Par contre, je me rends compte que j'ai un problème. Donc, et comment on résout ça? C'est en fonction de son API. Si c'est supérieur à 17, donc padding end et start. Sinon, on fait un mix de padding end, start, plus un left et right. J'accélère parce que là, je pense que ça vous parle. Et c'est là, donc là, j'ai le rendu bien comme il faut. Donc là, quand même, c'est assez intéressant. C'est quand on va mixer du RTL et du LTR. Parce qu'en fait, si on a une langue qui s'écrit, l'arabe par exemple, l'hébreu et tout, il n'y a pas de souci. Le français ou l'anglais, il n'y a pas de souci. Mais quand on va mixer les deux, quand on va vouloir afficher de l'arabe ou du hébreu dans le même text view avec un LTR, il risque d'avoir des problèmes. Donc là, imaginez, je fais un peu la promotion de Rennes, hein, je viens de Rennes et tout. Venez visiter le beau parc du Tabor. Et donc là, j'ai placé Melaine Rennes et le 1. Donc là, le 1, il est bien placé. C'est pas la bonne adresse, j'ai rajouté le 1, c'est pour l'exemple. Le 1, il se retrouve là. On se rend compte que ça, c'est pas bien en fait.
on aurait voulu que le 1 soit là. Parce qu'en fait, j'ai mixé du LTR et du RTL et du LTR. Et donc, voilà. Quand je concatène, je n'ai pas le bon résultat. Si je fais juste une concaténation, ça ne marche pas. Par contre, comment faire pour avoir le 1 placé au bon endroit? Parce qu'en fait, lui, à gauche, il se dit, il ne sait pas où placer le 1. Est-ce que le 1 fait partie du LTR ou du LTR? LTR, RTL. Donc là, c'est la classe BD Formateur qui permet d'afficher du texte dans un contexte de directionnalité opposée. Donc au lieu d'afficher, je vais quand même utiliser une instance de BD Formateur et ensuite faire ma concaténation. Et là, j'ai la bonne, normalement, j'ai la bonne information. Le 1, il est mixé, enfin, j'ai du français mixé avec du RTL et j'ai la bonne information. Alors, Voice Access permet d'utiliser son téléphone sans l'aimer, vraiment. C'est pour les personnes aussi qui ont des problèmes de dextérité et tout. J'ai pas pu faire les vidéos, donc vous avez vu, j'ai fait plein de vidéos, mais avec Voice Access, j'ai pas pu faire les vidéos avec ce que j'utilisais. En tout cas, j'avais plus de son. Donc, j'ai juste fait des captures d'écran. Donc, Voice Access, je l'active dans les paramètres d'accessibilité. Donc, j'ai ça qui s'affiche partout sur mon écran. Et quand je vais cliquer dessus, tous les éléments vont être numérotés. Donc, là, au lieu de taper sur message pour envoyer un message à quelqu'un, imaginons, il a le numéro 16, je vais dire 16 et il va se mettre en mode envoi de message. Et je vais pouvoir même dicter mon message. Malheureusement, je n'ai pas pu faire la vidéo qui allait avec. Mais on peut utiliser, par exemple, là, j'ai rempli en saisissant, là, j'ai mis 2. Quand je dis 2 au téléphone, il sait que je vais saisir là. Donc, quand je vais dire Gilles, il saisit Gilles. Ensuite, il va se mettre, je dis 4, il va se mettre dans l'élément suivant. Donc, en fait, tous les éléments sont numérotés et on peut utiliser son téléphone sans la main. Ce qui, quand même, est assez appréciable si on ne peut pas. Et Brailleback, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de vision et tout. Et c'est qui permet de connecter une plage Braille. Et on peut utiliser Brailleback et Tollback. Switch Access, en fait, c'est pour se connecter un clavier externe ou un commutateur externe et tout. Et donc, au lieu d'utiliser le téléphone, on branche un commutateur externe et on peut utiliser son téléphone en cliquant sur ce matériel-là. Donc là, c'était un clin d'œil à Génie Mobile qui m'a permis parce que je faisais quand même pas mal de tests et tout, et ils m'ont donné accès à l'émulateur sur le cloud pour pouvoir faire mes tests. Parce qu'en fait, je voulais tester sur différents émulateurs, donc différentes versions d'Android et tout, et j'ai pas mis le téléphone, j'en ai qu'un seul, et avec l'émulateur de Génie Mobile, j'ai pu faire ça. Et j'en suis à la fin. J'espère que vous avez, parce que pour moi c'est un message que je véhicule. Pour moi c'est une sensibilisation pour l'accessibilité. Et j'espère avoir fait passer ce message-là. Et en fait, et se dire que c'est pas compliqué de prendre en compte l'accessibilité pour une application. Mais il faut le faire dès le début, parce qu'effectivement, si on ne prend pas en compte l'accessibilité, il va falloir revenir. Mais si on prend en compte dès le début, ce n'est pas si compliqué en fait que ça. Et j'espère que j'ai réussi un tout petit peu à vous sensibiliser à ça. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires sur Twitter, à continuer la discussion, même dehors. Je suis là les 2 journées. Et je pense qu'on peut avoir des questions ou pas. J'ai le temps, j'ai pas le temps. Merci à tous. Hein.
N'hésitez pas, je suis disponible pendant les 2 jours, donc je suis disponible pour discuter avec vous. Et merci à vous d'être venus.